Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de l'Advance de Gibraltarienne. C'est la nouvelle... C'est la nouvelle saison. Il y a eu des changements de club. Mais avant, je vais vous montrer les résultats qu'ont fait Gibraltar. On s'était arrêté face à la victoire 2-1 face aux Pays-Bas. Ils ont battu l'Irlande en amical 2-1. Gagné 3-0 face aux Féroé. Perdu 3-1 face à l'Irlande. Gagné 2-0 face à l'Ukraine. Perdu 2-1 face aux Pays-Bas malgré l'exclusion, oui, de Volgic. Et là, ce sont les deux derniers matchs face à l'Albanie et l'Irlande. Le classement est assez serré. Même très très serré, il y a juste un point entre le premier et le troisième. Si on bat l'Albanie et l'Irlande, on est, je pense, pratiquement sûr d'être qualifié. Ou au moins des deuxièmes. Ce qui va se passer, c'est que, comme c'est on va dire des matchs très importants, on va voir les deux matchs. On va donc maintenant passer aux joueurs. Luca Milani, toujours à Naples, qui joue qui a fait des matchs amicaux ou des matchs avec la réserve. Il joue peu en championnat. Il est rentré en cours de jeu en match continental. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est étrange. Ah ouais, Mathieu Rien s'était blessé, Milani est rentré à sa place, d'accord. Guillaume Linek, toujours à la Roma, prêté cette fois-ci à la Real Sociedad. Il commence avec une option d'achat à 3 millions d'euros. Une option d'achat à 3 millions d'euros. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est l'argent qu'il donne par mois. C'est ça. D'accord. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'option d'achat par ça. Non, il n'y en a pas. C'est un peu cher pour un prêt, mais il a l'air de faire un bon début de saison. La Real Sociedad étant 4ème pour l'instant. Corentin Jovic, mon joueur, prêté à Swansea, pas à la Juve, acheté 22,5 millions. Il joue, il est reprêté à Swansea, et là il commence la saison largement mieux, on va dire, que la saison passée. Il devrait, je pense, passer un palier s'il continue comme ça. Swansea est 19ème par contre, ça c'est pas cool. Antoine Flavier, le Lyonnais, toujours titulaire, et largement titulaire même. Très très largement titulaire, on va certainement faire une autre saison pleine, et peut-être qu'il pourra intéresser des grands clubs. Thierry Stepio qui a signé à Manchester United, acheté 32,5 millions, il a déjà fait un match, mais il n'a pas eu le temps de vraiment être noté. Par contre, il est rentré 2 fois, il a joué 2 fois en coupe, il est rentré 2 fois en match continental, 3 fois pardon. Ça, je pense pas qu'il puisse jouer tout de suite, mais il pourrait faire peut-être être prêté ou alors rentrer en cours de jeu. Baptiste Marpage à Southampton, 11 matchs, 2 passes D. C'est très bon. Je pense qu'il devrait s'imposer dans cette équipe. Nicolas Lesage, qui est à Stoke City, prêté par le Real de Madrid. Il devrait encore une fois faire une saison pleine, je pense. Et être titulaire à Stoke, ça va peut-être lui permettre de prétendre à une meilleure place au Real quand il va rentrer. Stoke est en 14ème, d'accord. Putain, Bellerin à Stoke? Non. J'avais cru voir Bellerin, mais non. Firestar de retour à Dijon. Il commence plutôt bien la saison, 13 matchs, 2 passes décisives. Par contre, je crois qu'il est blessé. Ah non, il a besoin d'un peu de repos. Peut-être à cause d'une blessure, oui, sûrement. Ensuite, Cachard, lui, par contre, est blessé. Cachard est blessé encore 4 jours. Il fera donc pas les matchs avec la sélection. Il a signé à Madrid, 31 millions d'euros, 5 matchs, 1 but, une passe D. C'est un très très bon début de saison pour lui. Je pense qu'il devrait se plaire là-bas. L'Atlético étant pour l'instant 5ème. Marc Chalin, le Rennais. Ouais, c'est toujours l'équipe réserve, il joue bien en réserve. Peut-être qu'il
il aura sa chance avec le Stade Rennais. Il a déjà fait un match de coupe, il n'a pas été très bon. C'est dommage. Mikarouti, le deuxième lyonnais, qui est, je pense, titulaire comme Flavier, qui par contre fait une saison moins bonne que lui. J'espère qu'il va hausser son niveau de jeu. Lyon, c'est combien déjà? 5ème, d'accord. Alex Sting, qui a signé à l'Olympique de Marseille pour 45 millions d'euros. 13 matchs, 7 buts. C'est très très bon pour lui. Je pense qu'avec l'OM, il devrait être titulaire très largement et beaucoup évoluer. Ouais, avec 18 de finition, 16 de dribble, 17 de contrôle de balle. C'est monstrueux. Marseille étant 6ème pour l'instant. Alex Benito, qui a signé au Real de Madrid pour 25,5 millions. Il a déjà fait 4 matchs. Il n'a pas encore marqué, mais il a l'air d'avoir des notes correctes. Je pense qu'il va pas trop s'imposer tout de suite. Il aura peut-être besoin d'une saison de prêt. Ou alors d'une saison d'adaptation. Et il pourrait s'imposer plus tard. Terence Zeros, qui est au Barça, qui n'est pas prêté cette saison. 10 matchs, 3 buts, 7,14 de note moyenne. Il est seulement rentré tout le temps en cours de jeu. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est remplaçant au Barça quand même. C'est déjà pas mal. Le Barça étant premier de Liga. Terence qui a l'air de plus jouer à gauche, je pense. C'est qui joue à gauche au Barça? Ça doit être Neymar. Si par exemple on les compare, Des Roses va encore avoir pas mal de mal, ouais. Des Roses va pas être titulaire tout de suite, je pense. Et Erwan Le Linnet qui est prêté à la Roma. Il avait fait une très bonne saison avec Rennes. Il commence bien la saison avec la Roma, 2 matchs, 1 but. Il n'a pas beaucoup joué, donc pas vraiment dire quoi que ce soit. La Roma est pour l'instant première. Il est avec son compatriote gibraltarien Yanis Escobar, qui lui est titulaire à la Roma. 21 matchs, 4 buts, une passe D. C'est très très bon pour lui. C'est plutôt bon, ouais. J'espère qu'il va vite s'imposer. Attends, la Roma a déjà joué 21 matchs. Ça me paraît surprenant. Ah oui, mais eux, leur calendrier avait été buggé. Donc non, il n'a pas dû jouer autant de matchs que ça. Il n'a pas dû jouer autant de matchs que ça, Escobar. Et puis il est rentré en cours de jeu, donc non, il est pas titulaire, il est remplaçant, mais il y joue beaucoup. On va donc passer au match. Le premier match face à l'Albanie, à domicile. Normalement, on devrait gagner assez facilement, je pense. L'Albanie, c'est pas un très très gros niveau. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à bien se placer et terminer premier ou deuxième du groupe. Gibraltar, Albanie. On a la chance de terminer les 2 matchs à domicile, ce qui est un plus non négligeable. En plus vraiment non négligeable, qui devrait pas mal nous aider. On va voir l'équipe de départ. Équipe assez défensive plutôt. Ton Chaka, c'est le fils de Granit Xhaka. Le frère plutôt, ouais, c'est ça. Valen Berisha, non, Vetan Berisha. Valen Berisha, c'est son frère. D'accord. Arianit Ferrati, oui, je sais plus où est-ce que je l'avais vu lui. Je crois qu'il est assez bon. Oui, il est assez bon. Donc, sinon, côté Gibraltar, c'est assez classique. Hein. Guillaume le Linnet Routy, normalement, c'est plus Routy et Firestar. Là, ils ont préféré mettre le Linnet. Une attaque qui a l'air d'être basique. Même très très basique. On passe donc au match face à l'Albanie en espérant voir un carton.
pour nous mettre dans de bonnes conditions pour aborder le deuxième match. Et aussi pour avoir une bonne différence de but. On en a une pas mal, hein, quand même, 8. C'est le même que l'Irlande. Attention, la frappe et c'est largement au-dessus. On est en mini résumé. C'est bien. Benito. Le seul problème de l'attaque de Gibraltar, c'est qu'il n'y a pas vraiment de joueurs physiques, on va dire. Les joueurs sont très très techniques. Il y a peut-être des Roses qui est un peu plus physique que les autres, mais à part ça, niveau de jet de tête, tout ça, c'est pas ouf. Bien que Benito arrive à mettre des beaux buts de la tête. Mais c'est pas dingue. On a l'air de se faire dominer là. Et oui, on se fait un peu dominer par ce type d'Albanie. Surprenamment. Le match des Pays-Bas, c'est quoi? Ils affrontent l'Irlande, d'accord. Pardon. Donc un match nul pourrait, entre les deux, vachement nous avantager. Même une défaite hein, de l'un des deux. Ça serait très intéressant, ça nous qualifierait au moins pour les barrages. Le Lineage, peut-être la frappe, c'est juste à côté, c'est dommage. Gibraltar qui se réveille enfin. Attention le coup franc, et ça passe au-dessus. Milani avait l'air d'être un petit peu battu. Ça a l'air de passer. Oh la magnifique passe pour Benito. Benito, tout seul. Oh, il a pas assez croisé sa frappe, c'est dommage. C'est dommage. Le corner de Deros, c'est très mal tiré. Récupère, oui, récupère. Outil. En retrait peut-être, non? Le Guenec. Benito la frappe. Dommage, il a pas eu le temps. Outil. Ching. Il a perdu la balle. Elle est récupérée par Thierry Stepiou. Marbache. Le Guenec. Et l'action est terminée. Ils ont beaucoup de coups francs, je pense que ça va finir par rentrer à un moment donné les coups francs de Ferrati. Va falloir faire attention. Benito, tout seul, et le but d'Alex Benito. Au niveau du classement, on passerait premier devant l'Irlande et les Pays-Bas. Là, il a bien croisé sa frappe, très bien croisé sa frappe. Très beau but. Sinon, ouais, un match assez intéressant. Entrée... Alors, sortie de Berisha, déjà. Ouais, surpris qu'ils le sortent aussi vite. Alors, va falloir garder ce score le plus vite possible et essayer d'en mettre un ou deux de plus pour être à l'abri. Attention au corner, on a vu qu'ils étaient assez bons sur les coups de pied arrêtés. Pas mal. Flavier, non, faut pas faire ça. Fallait tout fermer, pas ça. Le coup franc de Thierry Stepiou, c'est bizarre. Oh, la faute! Assez surprenante, mais il y a penalty tiré par King. Allez King, montre la voie. T'as intérêt de la mettre. Et c'est arrêté, c'était très mal tiré à mi-hauteur comme ça. Sur un penalty, c'est... Oh, pas très bien tiré tout ça. Allez, il faut presser, ça sent le but, ça sent le but. Ouh là 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 là. Les pieds carrés des Albaniens qui nous aident beaucoup sur ce coup-là. Ouais, grosse domination là de l'Albanie. Je suis assez surpris hein, d'ailleurs. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi bons que ça. Va falloir se réveiller un peu, presser un peu plus, construire de meilleures actions et marquer, gagner, pas prendre de but. La frappe est captée par Luca Milani. Luca Milani qui a fait une passe décisive, pardon. Comment ça, Milani a fait une passe décisive? C'est Milani qui a fait la passe décisive. Alors, va falloir que je revoie le but après, à l'entrée de Chalin. Qui joue où alors? Qui joue à droite, d'accord. Ouh, la passe, elle était très dangereuse. Heureusement qu'il a mis la tête, le défenseur albanais. Sinon, Benito partait au but. Récupéré par Marbache. Chalin. Pour moi, c'est pas trop un ailier, ça va être plus un meneur de jeu un peu plus centré.
Peut-être que sa technique va apporter. Attention la frappe. Ouh là 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 là, c'est mauvais ça. Mais ça chauffe un peu sur les buts là. Va falloir cadenasser un petit peu tout ça. Ouais, l'Albanie qui cadre que une fois sur 10. C'est pas comme ça qu'ils vont gagner. Ouais, non, c'est pas avec ce genre de frappe qui vont nous inquiéter. Je pense que la victoire devrait être acquise. Même s'il faut faire attention quand même. Faut faire attention. La frappe, oui, elle était bien partie celle-là, mais Milani l'a très bien capté. Allez, il faut presser. Ouais, l'Albanie qui pousse beaucoup. Il pousse, mais beaucoup. La frappe, elle est largement à côté. Elle est contrée, d'accord. Firestar qui rentre à la place de Lolinek. Firestar est plus récupérateur, donc ça permettrait de peut-être de. Bah, de récupérer mieux les ballons, tout simplement, hein, vu que c'est un récupérateur. Voilà, que d'action, que d'action. Ouh, Mélanie qui avait un peu foiré sa sortie. Faut pas perdre la balle, Jolic, allez. Faut lancer un joueur, non? Firestar, il perd la balle, c'est dommage. Benito aurait peut-être pu lancer l'ailier gauche, ça devait être Deros. Deros, est-ce qu'il va pouvoir faire une passe? Non, il la récupère, oui, bien joué ça. Firestar, il perd la balle encore une fois, oh là là. Très mauvaise rentrée de Firestar, il est pas bien rentré dans le match. Chacha la frappe, ouh là là, ça passe pas loin. Va falloir faire attention, hein. Ça se rapproche. Ça se rapproche de plus en plus. Milani qui dégage. C'est directement sur la tête d'un défenseur albanais. La fin du match, c'est un peu compliqué. Va falloir résister. Allez. Presser. La frappe. Oh putain, j'ai trouvé ça là-dedans. Oh mon dieu. Milani, il a eu chaud quand même. Hein. C'est parce que les frappes, si elles étaient cadrées, c'était pareil, il était aux fraises. Je pense pas qu'il aurait pu l'avoir cette frappe. Allez, on résiste. Ah, belle récupération de Firestar. Pour Benito. Faut les crucifier. Oh, ça part trop loin. Il nous a fait un drop là. Ah non, c'est contré. Mais à coup pas. Deros, la tête. Et non. C'est bien dommage. Récupéré par Deros. Benito. Je pense que le match va se terminer. Et oui, le match est terminé. C'est la victoire. Peut-être une dernière frappe. Et non. Pas de dernière frappe. Je pense même pas qu'il va laisser le coup franc. Non, généralement dans les films il laisse même pas. Voilà. Victoire de Gibraltar. On va voir les matchs. Les Pays-Bas qui ont battu l'Irlande. On est, je pense, pratiquement sûr d'être au moins deuxième. Maintenant, il faut battre l'Irlande pour espérer pouvoir passer premier. Ça me paraît compliqué. Ça va me paraître, je ne vais pas vous mentir que ça me paraît compliqué de pouvoir battre l'Irlande. Enfin non, pas compliqué de battre l'Irlande. Enfin si, ça va être compliqué de battre l'Irlande. Mais ce qui va être compliqué, c'est que les Pays-Bas ne gagnent pas. Alors qu'on avait Patrick Vieira à la tête du TFC. Ouais, ce qui va être compliqué, c'est de faire que les Pays-Bas ne perdent pas. Le match, ça va être donc. Excusez-moi, là. Gibraltar, hop. Face à l'Irlande, le 19. Les Pays-Bas affrontent les Féroé. Ça a l'air un petit peu compliqué. Hein. Bon, ils ont réussi à faire un 2-2 contre l'Ukraine, à 10 contre 11. Pardon. Ouais, c'est pas. Je pense pas que les Féroé vont pouvoir accrocher les Pays-Bas. Quoi qu'ils sont à domicile, après tout, on sait jamais. Donc notre match, nous, c'est le 19. Ce que je vais faire, c'est que. Je vais partir en vacances jusqu'au 19 en fait. Allez, ça charge, ça bug un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop. On va partir en vacances jusqu'au 19. Ça devrait pas être long, vu qu'on est déjà le 16. Donc comme je l'ai dit, ce match-là, c'est le match un peu, on va dire, le plus important de cette saison pour Gibraltar. Faut surtout pas le perdre, parce que si on le perd, on peut encore finir 3ème, et donc être éliminé, tout simplement. Un match nul nous assurerait
La deuxième place est certainement une place pour les barrages. Il faudra juste voir le classement des deuxièmes juste après. Sinon, au niveau de la sélection, ça progresse beaucoup. On voit par exemple que Thierry Stepuit à United, il y en a, je sais plus le nom, il y en a un qui est parti à l'Atlético, je suis désolé, je me rappelle plus trop. La sélection évolue beaucoup. Elle évolue même très très bien. Et c'est super intéressant. Voilà, voilà. Alors, avant, hop, le classement des deuxièmes, peut-être. Non, il n'est pas encore là. Pas grave. Ah non, c'est peut-être pour la Coupe du Monde ça. Oui, je crois que c'est une qualification pour l'Europe à la Coupe du Monde. Oui, oui. Donc là, match nul, ouais, match nul, ça nous assurerait la deuxième place. Et ça serait parfait. Sinon, pour les autres groupes, on va quand même voir le classement. L'Angleterre est déjà qualifiée, c'est pas une grosse surprise. Le Danemark aussi est en barrage. Suisse déjà qualifié, il reste en barrage. Russie, est au moins sûr de finir première ou deuxième, mais l'Autriche, à moins d'un carton, elle devrait être aussi au moins deuxième. Portugal largement qualifié. La deuxième place se joue entre la Serbie et la Suède. La Roumanie, ça, au moins deuxième, l'Italie aussi. Espagne qualifiée, deuxième place se joue entre la Bosnie et la Slovénie. Allemagne qualifiée, la deuxième place se joue entre la Croatie et l'Écosse. Belgique qualifiée, deuxième place se joue entre Finlande et République tchèque. La France qualifiée, la deuxième place se joue entre la Pologne et Israël. Il n'y a pas l'air d'avoir de trop grosses surprises. À part peut-être... que l'Irlande serait pas qualifiée, mais bon. La Suède, peut-être. Pas qualifiée, ça serait peut-être une surprise. Le Pays de Galles. Le Kosovo qui est assez haut quand même. Je pensais pas qu'il pourrait être aussi haut. Bon, on va arrêter de parler. On va passer au match face à l'Irlande. Le match le plus important de l'année pour Gibraltar. Donc là, je vais mute parce que je vais me moucher. Voilà, on passe donc au match face à l'Irlande. Le match le plus important, le match de la deuxième place et potentiellement de la première, mais ça me paraît pas vraiment jouable. Équipe de départ, attaque, Benito Deros, King, c'est logique. Le milieu, Routy, Firestar, Marbache, c'est logique aussi. Flavier, le Sachiris et puis le Lunette, c'est logique. Milani, c'est logique. Faut dire que Milani, je pense qu'il est destiné à être titulaire à vie. Hein. Les autres gardiens de Gibraltar sont largement nuls par rapport à lui. Hein. On va pas se mentir. Hein. Milani est à des années-lumière de ses joueurs. Alors, on va passer au match. Allez les gars. Merde, qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi. Juste vérifier la formation. Ouais, Long, Hughes, Bamford. C'est quand même, je pense, un niveau dessus. Je pense que ça va être compliqué d'obtenir la victoire. Je pense qu'on peut obtenir le nul. Au moins le nul. Surtout qu'on a de domicile le coup de Firestar, et c'est dommage. Marbache, Thierry Stepiou. Deros, c'est largement dessus. Il avait largement le temps, je pense, de faire un contrôle et de mieux tirer. C'est dommage. Benito, Firestar. Routy, le but de Mika. Routy, le Lyonnais. Très beau but. Sur une passe de Firestar, il apprend directement, première intention. Beau but. Corner, Routy, il faut la remettre peut-être, oui, Deros, le sang, non, il la remet sur Routy. Routy qui refrappe et c'est de contrer, ça va en corner. Il est gourmand le peut-être, Routy, je pense qu'il aurait pu centrer. Marbache, non, dommage. Ouais, ça donne un très très beau match. Le sage pour le coup franc, et ça passe à côté. Ah non, t'es pas le dernier, mais ça passait à côté. Enfin, vu l'angle de la caméra, je vois mal comment ça aurait pu rentrer. Deros, avec King, avec Routy. Qu'est-ce qu'il va faire Routy? Routy, pour Deros.
Des roses pour Routy. Encore des roses. Firestar. La frappe et c'est trop mou. Beaucoup trop mou pour un TT. Bien trop mou pour un TT, oui. Mais on a l'air de bien dominer le match. Je suis surpris. Vraiment surpris. Grosse possession. Coup franc de Sage et c'est largement au-dessus. C'est dommage qu'on n'ait pas de bons tirs de coup franc. C'est vraiment dommage. C'est bien dommage. Ah, peut-être des roses qui va pouvoir la mettre à Benito. Benito la frappe et c'est contré. Attention, faut... Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir peur de grand chose là dans ce match. L'Irlande a l'air d'être complètement submergée. La frappe de King, oh, il aurait dû centrer, je pense. Benito aurait pu la reprendre au premier poteau. Un petit sprint, il fait une demi-volée. Ça aurait pu le faire. Oula, très mauvais déchargement de Milani. C'est dommage. Faut attention de ne pas se prendre un but là-dessus. Et c'est récupéré. Oui. Gros match de Gibraltar pour l'instant, mais on mène que 1-0. Et il va falloir se mettre à l'abri. Ouf, frappe complètement foirée de Graham. Il va falloir se mettre à l'abri, non. C'est pas sans se partenaire. Routy, peut-être pour Deros, oui, Deros. King, non, c'est perdu. Graham. Routy. Firestar. Il la remet pour King. Routy, qui a vraiment le rôle de meneur de jeu. Quand il est associé à Firestar, c'est lui qui a le rôle de meneur. Ça se voit, ça se voit à son positionnement, il est très haut sur le terrain. Routy, Deros, Benito, Firestar. C'est bien trop mou ces frappes. Hein. Et pas assez croisées généralement. Ses frappes sont trop centrées pour Firestar. Il se prend un jaune, dommage. Encore un coup franc pour Gibraltar, j'ai l'impression que l'Irlande fait beaucoup de fautes. C'est contré, ça va en corner. L'Irlande a fait 8 fautes et donc on a fait 4. Le double de fautes. Et ça aurait pu faire but, ça, le petit cafouillage. Le Denek, récupéré. Encore une faute, il va peut-être falloir les avertir là, non? Coup franc tiré par Deros. Pour une tête, non? Deros, t'as tout ton temps. Applique-toi. Encore une faute et carton jaune pour Louison, c'est logique. Peut-être pour une tête, non, toujours pas. Allez Deros, allez. Pour Benito, le poteau. Le poteau de Benito. C'est dommage. Allez, une tête, non. Ah, c'est... les corners, les coups francs, c'est pas du tout notre fort. Et pourtant, ce centre était magnifique. La tête de Deros aussi était belle. Très beau centre de Linette. C'est pourquoi il fait pas ça en corner. Regardez-moi ce centre. Très beau. Et Deros qui nous fait une envolée divine. Magnifique. L'entrée de Sean Murray et de Alan je ne sais pas quoi. J'ai pas pu lire le nom. Routy. Flavier, pardon. J'allais dire Deros, mais Deros qui récupère. Est-ce qu'il va centrer? C'est récupéré par Coleman. Dégagé, récupéré par le sage. Benito. Pour King. Sûrement le centre. Oh. Ah, récupéré par Firestar, non. Ouais, grosse domination. J'espère juste que la fatigue va pas... Voilà, nous jouer des tours, parce que l'équipe a l'air d'être un peu cuite. Il va falloir tenir maintenant. L'équipe a l'air un peu cuite. Il va falloir pas hausser le niveau de jeu parce que sinon on va encore plus se cramer, ça va être catastrophique. Juste maintenir le niveau, essayer d'être solide en défense. Bien combiné et de Rosti foire complètement son enroulé. Ouais, l'équipe joue moins haute déjà, ça se voit. Ils ont un peu du mal. Benito, peut-être pour le centre. Pour Deros. Très belle temporisation de Benito et le centre. Pour son copain, Terence Deros.
Parce que là on voit qu'il n'y a personne, hein. Il arrive à bien attendre. Et ensuite le centre. Enfin on peut dire même. C'est même pas un centre, hein. C'est plutôt une passe en profondeur. Et. Et c'était. Ok d'accord. J'ai eu un bug. Donc la passe en profondeur était très très belle. Coup franc de Juge. On s'en sort bien. Parce que aussi près, la mettre la tirer comme ça aussi près, c'est un peu du gâchis. Benito, il aura peut-être dû monter King. Il aurait, ouais, pour créer le décalage. L'entrée de Scott Hogan, je ne connais pas. Il va peut-être falloir songer à sortir Marbache là, 58, 56 de forme. C'est très peu. L'entrée de Chalin à la place de Firestar et l'entrée de Hit Jolet. Je ne connais pas. Coup franc de King. Dommage. S'il était un peu mieux enroulé, je pense que ça aurait pu faire but. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ouais, l'Irlande a l'air bah de pas mal s'exposer. Il y a peu de défenseurs. La frappe de Benito qui oblige le gardien à dégager en corner. Belle frappe. C'est pour Chalin. Oui, pour Chalin. Flavier. Chalin. Marbache. Flavier. Routy. Benito. Flavier. Routy. Deros. Il va pouvoir centrer peut-être, oui. Et c'est récupéré par la défense, dégagé en touche. Je pense qu'on devrait gagner ce match. Oui. Ouf. Le centre était bien placé, mais il était un peu trop fort. Sinon, il ne sort qu'en Marbache là. 52 de forme, il va falloir qu'il le fasse souffler un peu. Faut faire un truc là. Benito, Marbache, Routy, Chalin. Ouais, ça combine bien, j'ai l'impression. Ouais, le jeu de passe est très beau. Routy, ah, c'est dommage, il n'a pas assez appuyé sa frappe. Ouais, regardez-moi ça. C'est 52, 57, 56. Le milieu a l'air de douiller. De vraiment bien douiller. La tête de King. C'est le poteau, c'est le gardien. Je crois que c'est le gardien qui la sort. Mais comme je l'ai pas bien vu, je ne préfère rien dire. L'entrée de Jolic à la place de Legenec. Pour moi, il aurait dû faire rentrer un milieu, mais bon, pas grave. La frappe de Deros, c'est dommage. Ouais, Marbache va finir ce match complètement cramé. J'espère qu'il va pas se blesser. Ça serait bête hein, pour sa progression. Chinchi, oh là là, il a éliminé un nombre de joueurs. Pour Chaland, c'est quoi cette frappe de merde? Ah là là, il avait le but ouvert et il envoie largement à côté Benito, oh là là. Mais ils éliminent très facilement les joueurs, hein. C'est quelque chose d'assez dingue. Chalin, pour King, pour Marbache, Routy, King, Chalin, Routy. La frappe de Routy, ça passe pas loin. C'est intéressant. Et ils continuent d'attaquer. Ils sont cuits, mais ils continuent d'attaquer. King, Chalin. Ah, c'est perdu. Récupéré par Jolic. Benito, Routy, Marbache, Routy, encore Routy, Benito. Pour Deros, il était en jeu et il avait de toute façon complètement manqué son tir. Routy, peut-être pour Deros là, oui. Deros pour Benito, la frappe. Le coup de pied était pas assez. Il était en bout de course en fait. Il a dû tendre la jambe pour tirer, il a pas pu mettre assez de force. Pauvre Barbache, 46%. Il va peut-être aller en dessous des 40%. Benito, Chalin, Jolic, Marbache. Marbache, Chalin. Ouais, ils se portent un peu moins vers l'avant, ce qui est un peu logique. Hein. Ils sont à l'abri là, ils sont largement à l'abri. En parlant de ça, cette frappe est un peu nulle. Que font les Pays-Bas face au Féroé? Ils gagnent 2-0, oui, donc c'est pas une surprise. Ça fait on est deuxième. Normalement, c'est les barrages ou c'est la qualification? Non, c'est les barrages, je pense. À moins que je dise des conneries, hein, je sais pas, peut-être que ça a changé. Mais moi, je pense que c'est les barrages. Joli. Jolet, pardon. Jolet. Benito. Jolet.
Chalin. King. Benito. Pas loin. Routy. King. Chalin. Routy. Flavier. Jolet. King. Benito. Routy. Pas mal. Il aurait peut-être pu contrôler, s'avancer un peu. Mais il a pas voulu. Marbache est passé défenseur central au final. Pour dire. Il va peut-être courir un peu moins, ça va être pas mal pour lui. Benito. Benito la frappe et c'est la victoire 3-1 face à l'Irlande. Marbache aura fini à 49%. Il aura donné sa vie pour sa sélection. Voici donc le classement final. Pays-Bas, Gibraltar, Irlande. On va donc voir les éliminatoires. Les qualifiés c'est Angleterre-Danemark, Suisse-Grèce, Russie-Autriche, Portugal-Serbie, Pays-Bas-Gibraltar, Roumanie-Italie, Espagne-Bosnie, Allemagne-Croatie, Belgique-Finlande, France-Pologne. Voilà, ça va l'air d'être tout. Sauf s'il y a d'autres matchs après, sûrement. Peut-être des barrages, je sais pas. Bon, je vais avancer un peu. Donc je vais sûrement vous laisser là, je pense. De toute façon, la musique s'est arrêtée, donc c'est que je vais devoir vous laisser là. On va peut-être voir ensemble s'il y a des barrages, ou quoi. Attendez, je vais stopper l'avancée de la partie. Allez, on s'arrête, s'il te plaît. Merci. Pour voir le championnat d'Europe. Championnat d'Europe. Non. Championnat d'Europe. Au niveau du règlement des équipes qualifiées. Gibraltar est qualifié pour le championnat d'Europe. D'accord, c'était bien les premiers et le deuxième. Je pensais qu'il y avait un barrage. Et non, il n'y a pas de barrage. Donc Gibraltar va faire l'Euro. Et ça, j'achète. Le tirage au sort aura lieu le 10 avril 2020. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale tirage au sort. Il y aura sûrement une vidéo spéciale tirage au sort, oui. Parce que c'est quand même intéressant. Donc voici les équipes qualifiées. Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique. C'est en fait toutes les personnes qu'on a vues là. Le règlement. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs spécial, non. Ce qui me fait peur, c'est au niveau des têtes de série. Je pense que Gibraltar va prendre cher. J'espère que Gibraltar va avoir un groupe à sa portée. La Grèce, ça peut être pas mal. La Finlande. Les Pays-Bas, on sait qu'on pouvait les battre, donc pourquoi pas. Ça m'a l'air compliqué. Il n'y a pas le Portugal? Je crois qu'il y a... Non, il y a le Portugal. Il y a le Portugal, oui. Ça va être compliqué, je pense, déjà de passer les groupes. Mais je pense qu'on peut passer les groupes. Donc moi, je sauvegarde la partie. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.